Bienvenue parmi nous. Et ce matin, nous sommes toujours dans la série de l'histoire de ma terre. Et nous avons compris que notre terre a une histoire bien antérieure à la vie de l'homme, à la présence de l'homme sur terre. Amen. Cette terre, c'est toi et c'est moi. Nous avons été tirés de la poussière de la terre, comme Jean 1 le dit. Jean 2 le dit, Genèse 1 et 2 le dit. À la création, Dieu a pris de la poussière de la terre et nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il a pris de l'argile, il a pris de la poussière de la terre, de cette terre. Amen. Et il a soufflé son esprit de vie, une respiration de vie, comme le dit Jean 2, 7. Et de sa respiration, il a créé l'homme. L'homme est devenu maintenant un être vivant, une âme vivante. Et dans son souffle, tout est dit dans son souffle. Il y avait la vie, mais il y avait la composante spirituelle, qui est l'âme et l'esprit. Amen. Pour qu'un homme soit un homme, amen, qu'on puisse appeler homme, il lui faut un corps, une âme et un esprit. Le corps, il a fabriqué ce corps, il a créé ce corps. Amen. Il a soufflé de son esprit et son esprit maintenant a pris forme dans l'homme. Et en réalité, dans l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et dans la composition de l'esprit, il y a une partie la plus intime. Amen. Dans le corps, il y a l'âme. Dans l'âme, il y a l'esprit. Amen. Et dans la partie de l'esprit, la partie la plus importante et la partie la plus intime, c'est la communion. Amen. Et dans cette communion, si la communion n'est pas liée, l'Esprit de Dieu n'est pas en communion avec l'Esprit de l'homme, alors on appelle déjà ça la mort. D'après la définition de l'apôtre, la mort, c'est la coupure de la communication avec l'extérieur, avec son environnement. Et l'environnement premier de Dieu, de l'homme, pardon, c'est bien Dieu. Amen. Et ce n'est pas l'homme, et ce n'est ni le monde. L'environnement premier de l'homme, c'est d'abord Dieu, car Dieu est le créateur de l'homme et le Père, puisqu'il nous a engendrés. Créateur parce que c'est lui qui a créé notre matière première. Engendré parce que c'est lui qui a enfanté tous les esprits, dont notre esprit homme. Amen. Donc c'est pourquoi il est créateur, mais en même temps Père. Amen. Et dans cette création, il s'est basé sur sa même nature pour nous créer. Ce n'est pas comme les animaux. Amen. Il a fait de la même nature que nous. Et même les animaux savent aimer. Amen. C'est pour ça qu'il y a des animaux qui ont de l'affection pour l'homme. Mais je veux dire que l'homme, l'amour que l'homme peut avoir pour une autre personne, pour autrui. Amen. C'est ça que le Seigneur a dit, c'est la base sur laquelle j'ai fondé tout homme. L'humanité, amen, la reproduction de son humanité a été faite en Jésus-Christ, qui représente toute l'humanité de Dieu. Être humain, autrement dit, la définition d'être humain, c'est d'avoir de l'amour, de procurer de l'amour, avoir de la charité pour certains et pour d'autres. Amen. Et donc la base sur laquelle l'être humain a été fondé, c'est l'amour, qui provient de l'essence même de la nature de Dieu. Tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu est Dieu est amour. 1 Jean 4, 16b dit, Dieu est amour. Amen. Genèse 1, verset 26, et nous allons prendre ce verset, s'il vous plaît. Vous allez tourner vos pages. C'est le premier livre de l'Ancien Testament, le premier chapitre. Et pour comprendre notre identité, puisque dès l'instant où nous avons péché contre Dieu, il y a une coupure avec notre source première, notre ressource et notre source première, qui est le Seigneur. Et de là maintenant a commencé toute la perte d'identité. Le fait que nous ne savons plus qui nous sommes et dans quelle famille nous sommes. Et l'homme, dans toute sa vie sur Terre, ne cherche qu'à savoir d'où il vient. Ce sont toutes les questions existentielles que se pose un homme en général. Amen. Or, pour comprendre et pour répondre à ces questions, il suffit simplement de revenir à notre origine. Et l'origine, c'est Genèse, au commencement de toutes choses. Amen. Avant que le diable puisse corrompre l'homme, mais quelle était
la mission ou la vision première que Dieu avait pour nous. Alors nous allons prendre Genèse 1, verset 26 qui dit Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Et nous allons reprendre le passage, Genèse 1, verset 26, et la partie A qui dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et on va s'attarder sur le mot ressemblance. Ah, le thème de ce matin, c'est l'histoire de ma terre, la création de l'homme à la ressemblance de Dieu. Amen. À la ressemblance de Dieu. La question qu'on peut se poser ce matin, et elle est tout à fait légitime de se la poser. Amen. Et c'est une question existentielle pour tout un chacun. En quoi ressemblons-nous à Dieu maintenant? Amen. En quoi nous sommes identiques à Dieu? Amen. En quoi on peut trouver un trait de ressemblance à Dieu? C'est l'élément de notre identité, cet élément-là qui fera que nous sommes identiques, qui sera cette chose que nous devons identifier ce matin. Quelle est la chose? Quel est le point de convergence? Quel est le point de ressemblance que nous avons avec Dieu, qui est notre Créateur? Puisque la parole était déjà lancée. Quand le Seigneur a dit « Faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image », il a déjà annoncé que nous serions à son image. Amen. Quel que soit le temps que ça prendra, mais ça prendra son temps, mais on sera à son image. Amen. Nous allons un peu décortiquer ce que ça veut dire ressemblance alors. Ressemblance, si on peut donner des synonymes, c'est être pareil à quelque chose. Avoir des similitudes, être comme, amen, avoir des aspects, la forme, l'apparence semblable à quelque chose, à quelqu'un. Amen. Avoir des traits communs, être conforme dans la conformité, quand on regarde, quand on scrute. Amen. Et ressemblance vient du mot semblable. La question qu'on peut se poser alors, qui est ton semblable? Et qui est le semblable de Dieu? Il dit, faisons l'homme à notre ressemblance, qui soit notre semblable. Mais en quoi tu es semblable à Dieu ce matin? C'est dans ta nature, dans tes qualités, dans tes traits, dans ton caractère. Amen. Amen. Mais comment est-ce possible que nous puissions être de couleurs différentes, de nationalités différentes, d'éducations différentes? Et pourtant, nous avons tous accepté Jésus-Christ pour la plupart d'entre nous. Amen. En quoi nous ressemblons à Christ alors ce matin, puisque nous sommes tous différents? Or, je vais reprendre la bonne version, la version avec les mots hébreux. Genèse 1, verset 26 dit Dieu dit. Amen. Et Dieu, la traduction de Dieu, quand le français a dit Dieu, le mot hébraïque à l'origine, on dit Elohim. Elohim, comme dit papa. Elohim dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Or, qu'est-ce qu'un Elohim? Elohim, c'est bien Dieu, n'est-ce pas? Un être suprême. Amen. Supérieur, suprême. Doté de pouvoir surnaturel. Amen. Qui n'est pas naturel et non ordinaire comme nous, mais qui est supérieur et au-delà du naturel. Amen. Mais regardez la manière dont il a dit la chose, ce verset. Et il dit, Genèse 1, verset 26 dit, Elohim dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Mais il dit au pluriel. Ce n'est pas la Trinité. Amen. C'est une mauvaise interprétation. Amen. Il a parlé à toute sa famille. Il a parlé à tous ses Elohim. Puisque les anges font partie de la famille de Dieu. Amen. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais avant d'être serviteurs de Dieu, ça c'est leur fonction.
mais leur statut dans la famille, ce sont des enfants de Dieu. Ils font partie de la famille d'Élohim, de Dieu. Et comme ils font partie de la famille d'Élohim, eux aussi sont des Élohim, des êtres surnaturels, dotés de pouvoirs que le Seigneur leur a conférés pour leur mission, pour leur fonction. Amen. Or, le Seigneur dit dans sa parole que lorsqu'il nous a créés aussi, il nous a créés à sa ressemblance comme les Élohim. Nous sommes comme semblables aux Élohim, puisque nous faisons partie de la famille d'Élohim. Autrement dit, le Seigneur, il s'appelle Elohim. Il est le Elohim des Elohim. Le Seigneur, l'être suprême, parmi tous les êtres suprêmes. Amen. Sa famille, comment fonctionne sa famille? C'est sur le modèle de la théarchie. Nous l'avons compris, cela, dans toute l'étude des études bibliques que l'apôtre nous a instruit tout au long des études bibliques de l'année 2019-2020. Pour ceux qui étaient là aux 3 vies de l'Église. Et je ne reviendrai pas dessus puisque tout a été déjà dit. Je viendrai simplement expliquer que le modèle par-dessus tout, c'est le modèle au ciel comme sur la terre, où tout est concentré, où tout est tourné plutôt vers le Seigneur, le Père, qui a engendré cette famille. La famille des Elohim, c'est au ciel, les anges, ainsi que la famille des Elohim sur terre, qui est l'Église, sa famille, ses enfants. Amen. Amen. Donc, à l'origine, lorsque tu as été créé, puisque tu avais la vision du Père, qui est Elohim, quand il t'a créé, il t'a donné une mission. Il l'a dit, afin que tu cultives la terre, le jardin d'Éden. Genèse 2. Amen. Mais pour pouvoir cultiver, faire ce travail, cette fonction, il t'a doté de pouvoirs extraordinaires, surnaturels, qui lui appartient à lui. Car tu as son esprit, avec son esprit, tu es doté de ces pouvoirs. Puisque tu as une communion, et quand tu as une communion avec Christ, on appelle ça dans l'esprit de l'homme, dans la constitution de l'homme. Et nous le voyons dans le schéma, corps, âme et esprit, plutôt on va dire esprit, âme et corps. Amen. Ou quand il y a la communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, alors on appelle ça plus une communion. On appelle ça une adoration. C'est différent. Soit tu communies avec les esprits impurs, qui est le diable, dont le chef de cette famille est le diable, ou soit tu communies avec l'Esprit, le Père, qui est le Père des esprits, qui est le Seigneur. Alors là, tu as une adoration. La communion avec les esprits impurs, on appelle ça une possession. Amen. Amen. Or, quand tu as une adoration, une communion avec le Christ, Romains 8 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est qu'ils ne sont pas contrôlés, mais il dit conduits. Amen. Ça veut dire que ta volonté y est dedans aussi. C'est vrai que tu aimes ça. Tu aimes être conduit. On ne t'a pas dit contrôler, imposer. Amen. Mais tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes qu'il prenne la direction maintenant. Et c'est ça, on dit une adoration. C'est se soumettre sous une mission. Soumission, c'est sous une mission. Se soumettre à un maître, à un Seigneur, à quelqu'un qui est au-dessus, qui a un pouvoir surnaturel et qui sait déjà des choses au-delà de ta connaissance, qui te permet de te guider dans les endroits où tu ne connais pas. C'est impossible que tu puisses connaître tout le chemin que le Seigneur va te guider. C'est impossible. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que sa parole est une lumière à nos pieds, sur notre sentier. Il nous éclaire chaque jour, à chaque pas. C'est pourquoi Psaume 23 a toute sa splendeur dans ce contexte. Que même si je devais traverser l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Parce que sa parole est là. Parce qu'il est avec moi, il n'est pas loin de moi, puisque je communie avec lui. Amen. Puisque, regardez, quand on est au téléphone avec quelqu'un, la personne n'est pas physiquement avec toi, n'est-ce pas? Mais comme tu as une communion avec lui, tu as un accès direct avec lui, par son appel téléphonique, une ligne rouge, amen, qui est par le sang de Jésus. L'entendement est ouvert. Alors tu as une communication directe avec Christ. Alors là, maintenant,
il est avec toi. Quoique physiquement pas avec toi, mais il est avec toi. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, il est plus avantageux pour moi que je parte. Et je vous enverrai, je vous promets, une promesse, que le Saint-Esprit viendra. Il sera avec toi tous les jours de ta vie. La présence que tu désires tant, tu l'as déjà, c'est le Saint-Esprit. Il est dans ton esprit. Il te parle. C'est une personne. Il s'attriste aussi. Il boude aussi. Il est fâché quand tu ne fais pas ce que... Quand il te propose des choses à faire ensemble. Amen. Et puis il est dans la joie aussi. Et puis il pleure avec toi. Et puis il est dans la joie. Il aussi sourit avec toi. En quoi ressembles-tu à Christ ce matin? Encore faut-il que Christ habite en toi. Encore faut-il. Et c'est peut-être la condition sine qua non pour que Christ soit avec toi, que tu le ressembles. Il faudrait que le Saint-Esprit soit avec toi, soit en toi. Amen. Mais comment faire, puisque au départ nous ressemblons aux Elohim. Nous étions dotés de pouvoirs surnaturels. Avoir la compréhension, la sagesse et l'intelligence pour pouvoir... L'homme avait le pouvoir, avait l'intelligence et la sagesse de pouvoir nommer chaque animal en fonction de sa qualité. Amen. En fonction de sa qualité, en fonction de la manière dont se comporte un animal. Amen. Il avait aussi cette faculté, cette intelligence que le Seigneur lui a conférée aussi de pouvoir cultiver le jardin d'Éden, de pouvoir garder le jardin d'Éden face aux attaques de l'ennemi. Amen. Mais quand il y a eu la chute de l'homme, nous allons le décortiquer ensemble. La seule parole qui a pu déstabiliser l'homme et la femme, et nous allons le retrouver dans Genèse 3, verset 4, qui dit, nous allons tourner nos pages de la Bible, la parole de Dieu. Genèse 3, verset 4 dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Et je voudrais revenir pour dire, regardez le diable, le serpent ancien, a dit que vous serez comme des dieux. Or, le mot Dieu, traduit par le français par Dieu, dans la version hébraïque, amen, originellement, vous serez comme des Elohim. Amen. Or, le diable joue sur le doute. Toujours, il travaille ça dans ton esprit, dans le monde. Il travaille ça et en toi, dans tes réflexions profondes, on va dire, ou dans ton raisonnement, on va dire plutôt. Parce qu'une réflexion profonde apporte une délivrance, une repentance. Or, un raisonnement t'amène à t'emmurer dans tes forteresses, à broyer du noir et aussi à quoi? À rétrograder. Donc, je dirais, dans tes raisonnements, quand tu te poses la question, toutes les questions existentielles te tournent vers à qui je ressemble, qui est ma famille. Et là vient tout l'esprit de rejet. Et l'esprit de rejet ou le doute t'amène à plus croire que tu fais partie de la famille de Dieu. N'est-ce pas? Et que tu n'as pas le caractère de Dieu, le caractère de la famille de Dieu, de l'Église. Amen. Il joue sur ce principe-là dans nos vies. Et tous les jours, le diable attaque. Et quel est le mécanisme par lequel il attrape les rétrogrades? C'est le fait qu'ils ne se sentent plus bien dans leur propre maison, parce que c'est leur maison en réalité. Mais le diable arrive à retourner leur esprit, leur pensée, comme il l'a fait à Adam et à Ève. Amen. À dire, mais vous serez comme des dieux. Or, tu es déjà un Dieu. Amen. Tu es déjà un Elohim. L'Esprit de Dieu te confère un pouvoir. Les dons spirituels te permettent d'être comme un Elohim. Amen. Comment est-ce possible que toi, quand tu imposes les mains à quelqu'un, quand tu appelles à ce que le Saint-Esprit maintenant guérisse une personne, la personne est guérie et par aucun moyen de médicament possible, ni traitement thérapeutique. Amen. Mais par l'imposition des mains. Comment c'est possible? Autrement dit aussi, il a dit à tous ceux qui ont
qui ont cru en moi. Voici les miracles qui accompagneront ces personnes. Et voici, il dit les miracles, c'est-à-dire le pouvoir surnaturel que le Saint-Esprit confère à tous ceux qui ont cru en Christ. Amen. Or, depuis la chute de l'homme, le pouvoir, tous les dons spirituels ont été arrachés de la main de l'homme et été récupérés dans les enfers par le diable. Et le Seigneur était obligé de venir en tant qu'homme, en se dépouillant, en enlevant, amen, en enlevant sa stature de Dieu, amen, d'être spirituel au ciel, pour devenir Dieu sur terre, Elohim. Et en réalité, dans le Christ, c'était l'Esprit de Dieu. C'était l'image du Dieu invisible. Amen. Il nous a montré que c'était possible de vivre sur terre étant un Elohim, un être surnaturel. Comment c'est possible que tu puisses avoir le don de la parole de connaissance? Tu connais, Dieu te révèle les choses cachées d'une personne. On ne connaît pas la personne, Dieu te révèle. C'est un don surnaturel. Comment c'est possible? Amen, que tu peux chasser les démons par le nom de Jésus-Christ parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. C'est toutes ces questions-là que tu dois vraiment, les bonnes questions qu'il faut se poser. As-tu un trait de ressemblance à Christ? Parce que si tu n'as même pas commencé à faire ces choses-là, c'est qu'il n'y a aucun trait de ressemblance avec le Christ. Chasser les démons, évangéliser, amen. Imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce sont les choses qui accompagnent, les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en Christ. As-tu fait quelque chose de semblable au Seigneur, comme le Seigneur a fait dans les évangiles? Amen. As-tu fait quelque chose d'extraordinaire parce que le Saint-Esprit était avec toi et tu as été conduit par son Esprit? As-tu déjà été exaucé de tes prières? Oh, ça c'est peut-être le plus grand des miracles. Tes paroles ont un pouvoir. Amen. Quand nous sommes des Elohim. Amen. Et tout la théarchie, ça veut dire quoi? C'est le mode de fonctionnement par lequel toutes les familles du ciel et de la terre dépendent de Dieu. Amen. Dépendent donc, tu es semblable, tu ressembles à Dieu parce que tu dépends de lui, tu dépends de ta source. Et dans les Elohim, il retrouve son conseil. C'est pour ça que pour certains, les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu dans la Bible sont devenus des amis parce qu'ils conversent. Ils posent des sujets sur lesquels l'homme, son ami, peut avoir une incidence sur la manière dans la décision de ce qu'est Dieu, la décision que Dieu peut prendre. Exemple, Abraham a changé le cours de l'histoire pour Lot. Amen. Tu peux être cette personne qui peut influencer, qui peut plaider en faveur d'une personne, même si elle ne connaît pas le Seigneur. C'est pourquoi Rahab a dit, sauve-moi et puis ma famille. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si toi tu es sauvé, alors ta maison sera sauvée aussi. Amen. Ta maison, parce que cela dépend de toi. Amen. Joseph a été sauvé afin que toute sa famille, la famille d'Israël, soit sauvée. Amen. Et peut-être que ce matin, peut-être que c'est toi que le Seigneur a choisi ce matin pour que tu dépendes de lui et que ta famille soit sauvée au travers de toi. Mais as-tu compris ta mission dans ta propre famille, dans tous les cercles de famille, famille spirituelle, famille biologique, famille en l'entreprise, dans la société? Amen. Et dans tous les corps, dans tous les endroits où tu te trouves. La question qu'on se pose tout le temps, c'est pour pouvoir adhérer et appartenir à une famille, tu veux chercher un trait de ressemblance. Et tu chercheras longtemps.
pour trouver. Et tout comme le père aussi et la mère aussi cherchent un trait de ressemblance avec ses enfants pour dire oui, toi tu m'appartiens, tu fais partie de ma famille. Donc quelque chose que tu vas faire, dès l'instant où il retrouve un trait de ressemblance, il dit bon, on va, par amour, je laisse tomber ces forteresses, je laisse tomber toutes ces conflits et je regarde à ce qui me ressemble parce qu'il fait quand même partie de ma famille. Amen. Et nous sommes tous unis à une même personne qui est Christ, le Père, Dieu, Elohim. Amen. Mais en quoi sommes-nous semblables à Elohim? Ressemblance en quoi? Dans quel trait? Dans quelle personnalité? Dans quelle nature? Dans quelle qualité? Dans quelle forme? Dans quel aspect? Dans quelle apparence nous sommes semblables à un Elohim? Or, depuis la chute de l'homme, la perte d'identité s'est faite puisque nous sommes coupés de la source de Dieu. Et intrinsèquement, à chaque fois, l'homme cherche à ressembler à quelqu'un, à une idole, à une image de Dieu, à une image de quelqu'un qui est supérieur à lui, à quelque chose qui ferait que c'est son Dieu ce matin. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, comme a dit le Seigneur dans Romains 8, Romains 7. Mais Romains 8 dit, verset 29, et nous allons prendre ce passage dans le Nouveau Testament, « Car ceux qu'il a connus d'avance, comme toi et comme moi, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Amen. Son Fils, et là le Fils avec un grand F, c'est Jésus-Christ. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Or, dans une autre version, la version Sommer, il dit à devenir conforme, semblable à l'image de son Fils. Je dis, si Dieu n'est pas venu en tant que chair, en tant qu'humain sur terre, nous serions les plus malheureux de ce monde. Parce que nous recherchons encore à ressembler à quelqu'un que nous n'avons jamais vu Dieu. Nous ne pouvons pas le voir, le Seigneur, à part pour certaines personnes, par grâce. Amen. Il est esprit. Nous ne pouvons pas le voir comme ça. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour matérialiser le Dieu invisible. Amen. Pour te dire, regarde, c'est l'image du Dieu que tu cherches. Il est humain. Regarde, c'est moi qui suis là. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il a prédestiné à être semblable, à devenir conforme. Devenir, c'est dans le sens où tous les jours, le Seigneur te fait tendre à devenir, à être comme Christ. Ça veut dire que tous les jours, quelque chose de Seigneur parfait ton image. Parfait afin que tu sois similaire, semblable à Christ. Parce que si tu regardes, je dis, il faut savoir apprécier l'évolution d'une personne, d'un chrétien. Amen. 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 Il faut savoir apprécier. Je dis simplement, si tu regardes toujours à ces défauts, on va toujours en trouver des défauts. Amen. Et on en trouvera tout le temps parce que nous sommes charnels. Amen. Nous sommes de chair. C'est pour ça que nous sommes charnels. Je dis dans ce sens-là. Nous sommes spirituels, mais dans une chair. Regarde au départ quand tu n'étais pas chrétien. Quand tu n'avais pas Christ dans ta vie. Et regarde au moment où tu as accepté Christ et regarde aujourd'hui. Et comme l'apôtre dit, à quel moment tu as accepté Jésus-Christ pour de vrai? J'ai dit la première fois, c'était bien. Amen, c'était le commencement. Mais la deuxième fois où tu as réellement accepté Christ, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est là où commence maintenant ta vraie longévité. C'est-à-dire le fait que tu sois efficace. Amen. Et pour certains, ce n'est pas encore arrivé. Mais tu as accepté Jésus-Christ quand même. Et on peut apprécier tout l'effort et toutes les fois où tu as commencé à ressembler à Christ. Mais la partie la plus sensible, et on doit se poser la question, est-ce que tu es né de nouveau? Naître de nouveau nous permet d'être maintenant, commencer ce processus à devenir conforme à l'image de son Fils. Afin que ce Fils-là, Jésus-Christ, soit le premier-né. Et le premier-né, on sait tous, nous qui sommes premiers-nés, moi je suis premier-né, que quand tu es premier-né,
tous les enfants, tes petits frères, tes petites sœurs se tournent vers toi pour regarder le modèle. Si tu n'es pas un beau modèle, les parents vont te regarder d'abord, vont dire mais c'est à cause de toi. Et ce n'est pas à cause de l'enfant, le cadet. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Donc c'est normal que chaque aîné a toujours cette pression. Ça fait partie de sa constitution par rapport au positionnement de la famille. Amen. Et c'est dans l'union et dans la foi avec le Christ, comme a dit Romains 8, que comme il t'a prédestiné, il t'a donné aussi la capacité à devenir chaque jour meilleur. Meilleur. Et des fois, on n'y arrive pas, c'est vrai. Mais le Seigneur dit à chaque fois, il apprécie les efforts et le fait que tu deviennes semblable à Christ. Amen. Tous les jours, il apprécie cela. Seul le Seigneur, seul un père peut apprécier l'évolution d'un fils. Amen. Et je vais donner un peu une anecdote chez moi. Mon fils, tous les jours, il cherche un trait de ressemblance à son père ou à sa mère avec moi. Alors, quand je fais quelque chose, il dit « Ah, maman, t'as vu, on fait pareil. » Ou il regarde dans les yeux « Ah, t'as vu, on a les mêmes yeux, on a les mêmes cheveux. » Et il regarde avec son père « Ah, tu vois, je parle comme toi. » Et puis il regarde ses chaussures et il dit « Un jour, tu vois, je vais porter comme toi quand je serai grand. » Amen. Amen. Il cherche des traits de ressemblance pour que son cœur soit rassuré qu'il fait partie de la famille. Amen. Nous n'avons pas la capacité, nous, Église, de pouvoir emprisonner un enfant de Dieu dans une famille qui ne lui appartient pas. Amen. C'est pourquoi j'exhorte tout à chacun à choisir, enfin, est-ce qu'on peut choisir, à demeurer dans sa famille. Parce qu'il y en a qui ont fait l'expérience d'aller dans d'autres familles. Et quand ils sont partis dans d'autres familles, ils ont dit non, ça ne me ressemble pas. Ça, là, c'est pas moi. Je ne peux pas faire ça. Non. Et donc, j'ai dit, c'est bien. Comme ça, ils sont revenus dans leur famille. J'espère que pour toi, ça ne sera pas comme ça. Généralement, on revient toujours dans sa famille. Le choix de la famille ne t'appartient pas. Deux choses que tu ne choisis pas. Ta famille biologique et ta famille spirituelle. Et tu te sens bien que dans ta famille. Et nulle part ailleurs. Même s'il y a des disputes, c'est ta famille. On a les mêmes valeurs, on partage les mêmes bases, la même façon de fonctionner, la même force. Nous avons dans les exemples EPE, MCPE. Pourquoi vous passez par l'intégration ou par le baptême? Amen. C'est pour vous inculquer les valeurs chrétiennes. Parce que d'abord, nos valeurs, c'est de Christ, les fondements. Et nous allons les voir ensemble. Et après, il y a les valeurs de la propre famille EPE, MCPE, qui est la doctrine et la vision de l'Église. Si tu es d'accord et tu as des traits de similitude, tu es d'accord, alors nous pouvons composer ensemble. Tu peux devenir ouvrier avec nous. Et nous serons heureux que tu sois un homme et une femme à nos côtés pour servir Dieu. C'est un privilège de vous avoir parmi nous. Amen. Et c'est pourquoi chaque année nous récompensons les meilleurs ouvriers. Amen. Parce qu'ils sont dignes d'honneur, ces personnes. Parce qu'ils ont fait des exploits dans leur service. Amen. Et c'est un honneur de les avoir à nos côtés. Et c'est une grâce. Tous les jours, je dis à papa, tu te rends compte? Qui est capable dans d'autres familles? Je ne sais pas. Mais chez nous, regarde. Nos ouvriers font 2 cultes. Regardez, nos enfants, à partir de 16 heures, ils sont tous là. Jusqu'à ce que la répétition se termine samedi. Jusqu'à 20h30, 21h. Et à aucun moment, ils râlent. Sauf parfois pour manger. Mais ils ne dorment pas. Ils sont là, ils sont en train de jouer. C'est des valeurs qu'on les a inculquées. Ils sont déjà dans l'engagement. Qui sont ceux-là? Regardez, mais c'est normal que nous allons acclamer le Seigneur pour l'exploit de tous les ouvriers en général. Le jour de l'AG, pourquoi? Parce que c'est eux qui font fonctionner la maison de Dieu. Amen. Il y a des fils et des filles qui ont adhéré à la vision pour servir Dieu avec nous. Oui, bien sûr. Et parmi eux, il y a une élite. Et parmi eux encore, il y a les meilleurs. Bien sûr que nous allons les honorer. Bien sûr que nous sommes fiers. Et on ne regarde pas peut-être à leur chute ce matin, mais on regarde simplement aux exploits et aussi à ce qu'ils deviennent conformes à l'image de Dieu. Et pas à notre image, à l'image de Dieu. Amen. Amen. Et c'est important.
comme a dit la parole, d'avoir des fils et des filles qui embrassent cette vision. Maintenant, je voulais vous poser la question. À qui ressembles-tu? Parce que quand on parle de traits de ressemblance, comme a dit le Seigneur, afin qu'il soit le fils aîné de nombreux frères parmi nous. Amen. Regardez, il parle de ressemblance. Il parle tout de suite après de quoi? Du champ lexical de la famille. Autrement dit, la ressemblance te fait appartenir à une famille obligatoirement. Amen. Dès l'instant où tu as un trait de caractère, tu partages la même valeur, la même vision, alors tu fais déjà partie de la famille. Il n'y a que le diable pour te mettre le doute dans ton esprit, pour dire que tu ne fais pas partie de la famille. Et ce n'est pas parce que tu ne sers pas le Seigneur avec nous aujourd'hui, parce que ce n'est peut-être pas encore le temps de la maturité, que tu ne fais pas partie de la famille. Amen. Ce n'est pas parce que, exemple, Joshua ne va pas encore travailler et donner de l'argent pour le fonctionnement de la famille, pour payer les factures, qu'il ne fait pas partie de la famille. Il fait partie de la famille. Amen. Et tous les jours, il tend à devenir un homme mature. Et ce que nous devons l'être chaque jour. Alors, en quoi sommes-nous à la ressemblance de Elohim? C'est à la ressemblance dans sa nature et dans son fonctionnement. Et c'est ça le plus important. Puisque depuis la chute de l'homme, il y a deux types de fonctionnement dans la vie d'un homme. Amen. On va parler du premier. Romains 8, versets 5 à 8 dit. Et puis le deuxième juste après. De façon de procéder, de façon de réfléchir, de façon de vivre, de modes de vie qui sont complètement contradictoires. Amen. Nous allons le comprendre. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Et dans Romains 8, versets 5 à 8, Amen, ce verset nous explique deux façons de fonctionner. La première façon, c'est sans Christ, sans le fondement de Jésus dans ta vie, sans que le Saint-Esprit maintenant te conduise et que c'est quelqu'un d'autre qui te conduit. Alors tout ce que tu fais, tu t'affectionnes à la chair, à tout ce qui n'est pas spirituel. Amen. Et je donnerai l'image d'un esprit, ton esprit, amen, qui est emprisonné dans un corps et que tu ne fais pas ce que tu veux. Romains 7 le dit, et on va le voir ensemble. Et ça s'appelle la loi du péché. Ce qui est bon, Romains 7, verset 18 dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne sais pas faire le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux point. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Regardez, Romains 7 relate exactement la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ. Tu as certainement peut-être accepté Jésus-Christ. Et peut-être que c'est ça le plus douloureux, que tu crois avoir accepté Jésus pour de vrai. Or, il y a une loi qui t'empêche de faire le bien et de faire ce qui est bien et ce qui est agréable à Dieu. Tu connais la loi puisque tu as mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais faire le bien ne t'appartient pas. Cela appartient à Christ, au Saint-Esprit qui est en toi, de faire le bien. Amen. Tu as la volonté, mais non le pouvoir de le faire. C'est pour ça que tu peux le faire un certain temps le bien. Mais en réalité, la nature qui est en toi reprendra le dessus.
pour dire que ta nature est pécheresse. Et c'est une loi qui t'emprisonne dans ton corps, de sorte que tu as envie de faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu loupes, tu rates toutes tes missions. Et rater la cible, c'est le péché, c'est la définition du péché. Amen. C'est quelque chose qui est plus fort que toi. Et que même tu n'as pas envie de faire, tu le fais quand même. Amen. Mais regardez la merveilleuse phrase que le Seigneur dit dans Romains 7, et nous allons la garder en mémoire. Misérable que je suis, parce que je suis dans cet état. Qui me délivrera de cette mort, du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que par Jésus-Christ, Dieu a trouvé un plan de secours pour toi. Amen. Un plan de sauvetage pour te sauver de la loi du péché. Quelque chose qui te pousse chaque jour à faire le mal. Parce que ta chair est liée avec la loi du péché en toi, est inscrite dans ton corps. Mais qui va te délivrer de ça? Qui peut comprendre mieux que toi tout cela? C'est pourquoi Christ était obligé, pas obligé. Dieu s'est fait chair, s'est fait homme comme toi, pour vivre, pour comprendre. Pour pouvoir comprendre quelqu'un qui souffre, il faut vivre ce qu'il a déjà souffert. Je ne peux pas te consoler si quelqu'un qui a perdu son père, je ne peux pas te consoler comme il faut parce que mon père n'est pas décédé. Je ne sais pas ce que tu ressens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je peux te consoler sur les expériences que j'ai déjà vécues. Il y a des choses que je ne peux pas du tout exalter. Je peux dire la base, que le Seigneur te console. Mais les autres choses, je ne peux pas vivre toutes les expériences de la vie. Ce n'est pas possible. Amen. Or, Christ, il est venu. Dieu en chair, humain. Il a vécu comme toi sur la pression atmosphérique de cette terre, avec la gravité de cette terre, avec la tentation du péché. Amen. Or, en lui, tout était divin. C'est ça que le diable n'a pas compris. Il n'a pas percé le mystère. Et s'il avait percé le mystère, il n'aurait jamais mis à la croix de Golgotha. Parce que Christ n'aurait pas pu mourir. Amen. C'était logique. S'il avait su, il n'aurait jamais tué. Il n'aurait jamais persécuté. Il n'aurait jamais su que c'était le Christ. Grâce soit rendue à Dieu. Qu'il est venu comme toi pour te montrer que lui, en tant que Dieu, il sait ce que tu souffres au quotidien. Quand tu es soumis aux tentations de la chair, il sait. Puisque lui-même, à la croix de Golgotha, à l'épreuve ultime, il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani » Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la chair qui a parlé. Amen, parce que la chair parle. Mais toi, quelle est ta réponse en tant qu'esprit? Parce qu'il y a un deuxième mode de fonctionnement avec Christ. Dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, un nouveau régime se met en place en toi. Parce que tu as accepté Christ, parce que tu as la foi. La foi, c'est croire. Tu places ta confiance en Christ. Or, quand tu n'as pas Christ, tu places ta confiance en toi. Amen. Donc, quand tu fais les choses par toi-même, on dit que tu es charnel. Comme Galates 3 dit. Mais après avoir commencé par l'esprit, veux-tu devenir charnel? Retourner à la chair? Et dans une autre version, la version Summer dit, veux-tu parvenir à tes propres forces, à réussir par tes propres forces? Point d'interrogation. Amen. Parce que tu crois que tu es un être, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu peux être un être surnaturel, y arriver même si c'est difficile, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu comptes sur tes propres forces et tu ne comptes pas sur quelqu'un d'autre, encore moins sur quelqu'un d'autre, et peut-être pas sur Dieu tout le temps. Amen. Au fond de toi, tu sais que tu sais que tu as des capacités, que tu peux y arriver, parce que c'est inscrit dans ta mémoire spirituelle. Parce qu'au départ, tu sais qu'à l'origine, dans ta mémoire originelle, Dieu t'a créé Elohim. Tu as des capacités. Et quand les scientifiques regardent la capacité de l'esprit, ils disent oui, que le champ est étendu et qu'on ne connaît même pas la limite de l'esprit. Amen. La limite de l'homme, tu la connais. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester plus de 10 jours sans dormir, plus de 40 jours sans jeûner. 40 jours, au-delà du jeûne de 40 jours, c'est impossible, tu meurs. Amen. On peut évaluer la capacité du corps, mais la capacité de l'esprit, on ne peut pas.
Amen. Parce que ça appartient à Dieu. Et c'est pourquoi tu crois que tu es encore un Elohim. Mais sans Dieu, alors tu ne peux pas être un Elohim. La base d'un Elohim, c'est d'être greffé et d'être connecté avec le Christ. Amen. Et par son esprit, il nous donne tous les pouvoirs nécessaires. C'est pourquoi il est venu en tant que chair. Amen. Humain, Dieu, être humain. C'est pourquoi il a un nom chez les hommes, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il nous a donné ce nom-là afin que tous ceux qui sont dans son sein, dans sa famille, peuvent l'utiliser à n'importe quel moment. Amen. Et c'est pourquoi il est parti dans les enfers. Puisqu'il est Dieu, il est parti dans les enfers pour récupérer les dons spirituels. Et Éphésiens le dit, récupérer les dons spirituels qui nous appartiennent, les dons qui nous appartiennent, les ministères qui nous appartiennent. Car parmi vous, il y a des ministres de Dieu. Amen. Il y a des appelés au ministère. Et il y a des personnes que Dieu a conféré des dons surnaturels. Ça s'appelle les dons spirituels. Des capacités de gouverner aussi. Le don de gouverner, ce n'est pas n'importe qui de gouverner. Amen. Le don d'assister des personnes, ce n'est pas tout le monde, c'est un don particulier. Amen. Et chacun de vos dons, Dieu les place à une mission précise, à un endroit précis, pour que vous puissiez travailler pour l'œuvre de Dieu, pour son œuvre, pour sa famille. Amen. Ce matin, sur quel régime tu veux être? Car Romains 8 dit, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et dans une autre version, la version sommaire dit, ceux qui est uni, qui fait partie de la famille de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Qui te condamne ce matin si tu fais partie de Dieu? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui appartient quand tu es en Jésus, uni à Jésus-Christ, t'a affranchi de la loi du péché, de la mort. C'est-à-dire, il t'a libéré. Tu n'es plus esclave du péché. Amen. Tu n'es plus esclave. C'est-à-dire que tu as le droit, tu as la capacité. Tu peux arriver à dominer cette loi par la loi de l'esprit de vie. Parce que tu crois en Christ. Il y a la foi. Et c'est sur la base de la foi que l'Esprit de Dieu maintenant peut faire sa loi, te gouverner. Mais est-ce que toi, tu as envie que quelqu'un te gouverne? Est-ce que tu cèdes ta volonté, tu cèdes ta seigneurie, ta suprématie à quelqu'un? C'est ça, gouverner. C'est que tu laisses, autrement dit, dans notre pays, tu laisses le président Macron gouverner la vie sociétale dans laquelle tu vis. Tu l'as cédé à quelqu'un. Qui est ton Seigneur ce matin? À celui que tu ressembles, c'est celui-là qui est ton Seigneur. C'est à lui que tu ressembles. Amen. Le Seigneur ne vient chercher, ne vient défendre que ses sujets et pas quelqu'un d'autre. Le président Macron a le devoir, amen, de sauver tous ses semblables, les Français, quelle que soit la couleur. Amen. C'est ça sa mission. Et Christ alors, sa mission, c'est de venir sauver, enlever sa famille. À qui tu ressembles? À celui que tu ressembles, c'est celui-là qui est ton père. Si tu n'as pas un seul trait de ressemblance avec ton père au ciel, ton père biologique ou ta mère biologique, c'est normal que tu cherches encore ton identité. Dès l'instant où tu as trouvé le point commun, c'est que l'identité de la famille commence à prendre forme dans ta vie. C'est que tu commences à avoir des racines dans ta maison. Ça y est. Quel que soit ce qui va se passer, même si les gens te disent, ou comme souvent mon fils dit à Sharon, tu ne me ressembles pas, tu n'es pas ma sœur. Et elle commence à pleurer. Elle dit, mais il m'a dit ça. J'ai dit, mais regarde, quand tu le regardes, est-ce que ce n'est pas toi-même? Si, c'est vrai. J'ai dit, bah, c'est fini. Les choses s'éteignent naturellement. Naturellement. Amen. La ressemblance, c'est sur les valeurs, les fondements que notre Père, le Seigneur, nous a inculqués. Dans le mode de fonctionnement, l'organisation, la hiérarchie. Amen. Où tout dépend de lui. Et comme nous dépendons de lui, les lois au ciel sont inscrites aussi sur terre, dans l'Église. Là où la légitimité maintenant de pouvoir imposer sa loi ou de faire régner sa loi, c'est à l'Église.
Donc la loi aussi, nous avons dit la dernière fois, la loi de l'amour. Amen. Donc l'essence même et le premier sentiment que nous devons avoir, c'est l'amour. C'est ça qui est le trait de caractère de quelqu'un qui ressemble à Christ. Jean 13, 35 dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. En quoi? Pas parce que tu fais des miracles. Mais quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce qu'il a dit. Amen. Quand tu regardes, normalement c'est ton semblable. À moins que tu ne sais pas que c'est ton semblable dans cette famille. Est-ce que tu peux trouver un point de trait de convergence? Une ressemblance avec ton frère et ta sœur? Parce que pour être frère et sœur, on a un trait de ressemblance. Un seul trait, au moins. Plus tu en trouves, et plus tu as des racines dans la famille. Et plus tu l'aimes. Amen. Et plus tu l'aimes. Si tu n'aimes pas, exemple, si tu n'aimes pas la rigueur, la discipline dans notre maison, c'est sûr et certain que tu partiras. C'est sûr. Si tu n'aimes pas l'engagement, le service, l'amour de Dieu, servir Dieu, regardez, je disais, mais on fait des veillées, nos enfants veillent avec nous jusqu'à 3 heures du matin. Ils ont fait retraite avec nous pendant 2 jours. Retraite. Personne n'a voulu garder nos enfants, donc on les a gardés nous-mêmes. Retraite. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas ce genre de vie, mais c'est normal que tu vas nous quitter. Mais je dis simplement, il faut que tu cherches ta bonne famille. La famille. Tu dois forcément trouver un trait de caractère. Et si c'est ta famille, tu dois forcément trouver un trait de caractère. Dieu te rendra semblable à Christ et te positionnera dans une famille. La deuxième chose qui fait un trait de caractère, dans le fondement d'un chrétien, de quelqu'un qui ressemble à Christ, c'est la foi. Amen. Galates 3, verset 7, verset 9 dit, comprenez. Et dans une version dit, reconnaissez alors. Il faut reconnaître. Allez, avec toute ta déduction, toute ta manière de réfléchir, reconnais à la fin. Regarde, il dit reconnais. Donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Amen. La famille d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. De même, de plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est-à-dire que nous sommes des non-juifs pour certains d'entre nous. Et parce que le Seigneur, dans son plan, a prévu que nous aussi, nous serons justifiés. Nous ferons partie de sa famille si nous avons simplement la foi. Ce qui est la base même d'Israël. Amen. Qui font toute la famille d'Israël, c'est la foi dans le Seigneur. Et la foi et la famille, la tribu de Christ, la famille de Christ, c'est la foi en Jésus. C'est pourquoi il a annoncé cette bonne nouvelle par avance à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. C'est-à-dire que toutes les bénédictions, tout l'héritage, tout ce que Dieu a promis à Abraham, nous aussi, spirituellement, nous les avons récupérés. Amen. Alors, et nous sommes sauvés, comparés à d'autres. Nous sommes sauvés. Ça, c'est la loi, c'est la foi. Tout a été régi par la foi. Tout a été créé par la foi. Mais la troisième loi qui régit le ciel et la terre, amen, et qui s'applique à sa famille, c'est la loi de la sainteté. Il y a la loi de la foi, la loi de la justice et la loi de la sainteté. Amen. La loi de l'amour. La loi de l'amour, on avait dit tout à l'heure, c'est l'amour agapé. Premier sentiment et l'essence même de Dieu est dans nos vies. La loi de la justice, c'est par la justice, par la foi que tu as été justifié. Amen. Et maintenant, la loi de la sainteté. Le mode de vie que le Seigneur te demande ce matin. Il le dit, 1 Thessaloniciens, verset 4 dit, chapitre 4, pardon, verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
Celui donc qui rejette ses préceptes, ses commandements, ses lois, ses valeurs, ce fondement, ne rejette pas un homme, mais Dieu lui-même, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Le mode de vie. Tu prétends aimer Dieu, tu prétends connaître Christ, mais Christ dit, je suis saint, soyez saints. C'est une recommandation, c'est un ordre, il a dit. Amen. Or, la sanctification, c'est un mode de vie. La sanctification, c'est aimer ce style de vie. Ce n'est pas quelque chose que tu t'imposes et puis demain tu vas t'arrêter. Non, parce que c'est quelque chose qui est plus fort que toi. Non, non. Une ressemblance, c'est quand c'est naturellement que tu fais les choses. Et on dit, ah, tu ressembles à quelqu'un, tu ressembles. Ce n'est pas des efforts que tu fais au quotidien. Non. La sanctification, c'est quelque chose qui est en toi parce que tu es conduit par l'Esprit à faire ces choses. Amen. Il le dit. Mais vous ne vivez plus selon la chair, verset 9, Romains 8, verset 9. Mais ce sont l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Or, ça veut dire que si tu as été conduit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. On les reconnaît par cela, qui sont fils de Dieu. Par quoi, quelle similitude, quelle ressemblance que tu as avec Dieu pour te dire, à toi, tu es similaire à ton Père et tu es un fils. Tu es le fils de Dieu. C'est pourquoi celui qui ment, son père, c'est le mensonge. C'est le père du mensonge, c'est le diable. Amen. Parce qu'il a menti le premier. Tout dépend du trait de caractère que tu donnes au quotidien, naturellement chez toi. C'est ce trait de caractère naturel qui est au fond ton essence, ta nature, qui fait que tu as une ressemblance à quelqu'un. Mais ce n'est pas forcément le Christ. Et cette personne, c'est ton Père. Je dirais alors, à celui que tu ressembles, c'est celui-là qui est ton Père. Et Acte 11, verset 26 dit, « Et ce fut à Antioche, en Asie mineure, une ville grecque de Syrie. » Amen. Que pour la première fois, imaginez, Acte 11, que les disciples furent appelés chrétiens. Et vous voyez, le mot chrétien, vous ne connaissez même pas l'histoire de ce mot-là, qui est notre famille. Tout le monde dit chrétien, chrétien, mais en réalité, chrétien, ça veut dire quoi? Disciple de Christ. Amen. C'est-à-dire celui qui n'a même pas commencé à servir Dieu n'est même pas disciple. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui reconnaît son maître, qui se soumet à la doctrine, à la vision, à la formation d'un maître. Tu n'es même pas formé. On ne peut pas dire que tu es disciple. Disciple de qui? Tu aimes Dieu, c'est vrai. Mais disciple de Christ, c'est un autre stade. On ne peut pas dire encore que tu es chrétien. Tu as accepté Christ, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je dis, on apprécie toutes les étapes d'une personne jusqu'à ce qu'ils deviennent. Et notre vision que nous faisons de ces nations des disciples, des vrais disciples. C'est-à-dire que quel que soit où tu vas, on te reconnaît, il y a Christ qui est derrière toi. Amen. Et chrétien, c'était pour dénigrer les personnes qui avaient adhéré à la vision de Christ, qui reconnaissaient en leur divinité la divinité de Christ. Amen. Parce que les chrétiens ne reconnaissaient plus la divinité de l'empereur de Rome à cette époque. C'est pour ça qu'on dit, ah, toi, tu es chrétien, tu ne reconnais même pas la divinité de Rome. C'est pourquoi il y a eu soulèvement. Parce que Christ a été crucifié. Parce qu'il y a eu un soulèvement dans ce sens-là. Et ils ont continué ça encore. Vous avez continué à faire ce soulèvement-là, à mettre la divinité de Christ au-dessus de la divinité de Rome, de l'empereur de Rome. Parce que l'empereur de Rome, amen, c'était comme un Dieu, un Elohim, on va dire.
Pour eux, tout ce qui a accepté n'était pas, tout ce qui a accepté le Seigneur, c'était des chrétiens. Et c'était un mot qui était péjoratif en ce temps-là. Amen. Comme les Hébreux, ceux qui ont traversé l'Euphrate, on se moquait d'eux. C'est la même chose, les chrétiens, on se moquait d'eux. C'est pourquoi le Seigneur a dit, mais vous avez des dieux, il n'y a même pas de nom sur vos statuts. Vous priez des dieux que vous ne connaissez même pas, de nulle part. Amen. Amen. Comme Aphrodite, comme Diane. Amen. À Corinthe, il disait que la statue est descendue sur terre, de Jupiter. Mais il a dit, mais nous connaissons un Dieu que nous adorons un Dieu que nous connaissons. Son nom, mais dites-le, nous le disons bien, c'est Jésus-Christ et nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte de lui. Et nous nous appelons chrétiens parce que nous sommes disciples. Et nous adorons cette divinité qui est le Christ et qui est venu en chair, non plus pour être une illusion ou une idée abstraite de ce qui est Dieu, mais une vérité parce que nous l'avons vu en chair. Il a été dépeint à nos yeux. Amen. Dépeint à nos yeux qu'on pouvait le toucher. Il était vivant, il a fait sa marque, il a mis son histoire dans l'histoire de l'homme, de la terre. L'histoire de ta terre a une grande signification. Est-ce que tu le sais? Ce matin, sans plus tarder, nous allons nous lever, s'il vous plaît. Et nous allons simplement réfléchir, méditer sur cette parole. À celui que tu ressembles, amen, c'est à cette famille que tu appartiens. À ceux que tu ressembles, c'est à cette famille que tu appartiens. Amen. À celui que tu ressembles, c'est celui-là qui est ton père. À celui que tu ressembles, c'est celui-là qui est ton maître. Amen. À celui que tu ressembles, c'est celui-là que tu aimeras. Tu aimeras forcément. Tu vas l'aimer. Parce que tu aimes le ressembler. Tu n'en as pas honte. Amen. Alors ce matin, certainement la première question que tu te poses ce matin, est-ce que je ressemble à Dieu? Et le Seigneur te répond que tu lui ressembles. Tu es un Elohim. Tu es un être doté d'une capacité supérieure à tous les êtres vivants sur terre, qui a la capacité de dominer ce monde. Amen. Oui, cette phrase nous accompagne. Nous sommes la source de bénédiction de certains, de cette nation, l'Église. Là où la nation sacerdotale Israël s'est arrêtée à un moment donné. Amen. Le Seigneur a tourné les regards vers l'Église. Qui sommes-nous pour qu'un jour nous puissions servir le Seigneur? Avoir des dons particuliers, des ministères. Amen. Alors quand tu caches ton ministère, ton appel derrière tant de forteresses, et tu caches tes dons derrière tant de peur et de crainte, c'est que tu n'es pas un Elohim. Un Elohim, c'est celui qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de ce qu'il est. Amen. Et qui déploie, qui chaque jour fait des exploits, qui demande l'appui du Seigneur pour y arriver. Bien sûr. Mais encore faut-il, comme a dit le Seigneur, que le Saint-Esprit habite en toi. Simplement, tu vas élever les mains vers Dieu. C'est notre prière ce matin. Certainement, il y a des choses que tu ne ressembles pas du tout à Dieu. Dans ton comportement, dans ta nature, dans ta façon d'être. La sanctification n'est pas un plaisir pour toi. La foi, développer sa foi. Les 3 vies de l'Église. Tu prétends connaître Christ, mais à aucune vie de l'Église tu viens pour t'approcher, pour connaître qui il est, ses valeurs. Alors le Seigneur ce matin se pose la question. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu veux me ressembler? Est-ce que tu m'aimes? Au fond, est-ce que tu m'aimes?